Au sommaire de ce journal, le président de la République est retourné au pays hier dans la soirée après près de 48 heures passées à N'Djamena en tant que médiateur dans la crise politique qui secoue le Tchad. Une première mission réussie, ont estimé quelques parties prenantes. Et puis on parlera à nouveau de l'assassinat de Chérubin Okende. Le CLC, le comité laïque de coordination, dit constater une exacerbation de la crise politique après ce drame. Les laïcs catholiques ont dans une déclaration appelé au dialogue afin d'éviter le chaos vers lequel se dirige le pays. Et l'actualité sportive reste marquée par le début de la Coupe du Monde féminine qui se tient à la fois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une Nouvelle-Zélande qui a marqué son histoire en décrochant sa première victoire face à la Norvège. La compétition se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais à l'entame, Félix Tshisekedi a bouclé sa mission de médiation au Tchad, une mission qui avait pour but de recréer la confiance entre les différentes parties prenantes au processus de transition et concilier leurs vues afin de trouver un accord devant mener aux prochaines élections et promouvoir la paix au pays. Cette mission s'est clôturée le mercredi à la grande satisfaction des parties prenantes. Commentaire de Joël Iselona. Au cours de sa mission de facilitation au processus de transition politique à N'Djamena au Tchad, le président Félix Tshisekedi a initié une série de consultations. Lors de cette mission débutée lundi 17 juillet, le chef de l'État congolais a échangé tour à tour avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires du Tchad. Parmi ses principaux interlocuteurs, il y avait les participants au dialogue national tchadien organisé en 2022 et ceux qui avaient boycotté ce forum politique exceptionnel. Mardi dernier, Félix Tshisekedi a reçu la délégation de parties prenantes au processus de transition politique au Tchad. Au dernier jour de sa mission, le mercredi 19 juillet, le président congolais a reçu successivement Amina Mohamed, vice-secrétaire général de l'ONU, et une délégation gouvernementale tchadienne conduite par le Premier ministre. Cette délégation de l'ONU est venue briefer le chef de l'État sur son analyse de la situation sécuritaire et humanitaire au Tchad suite aux conséquences de la guerre civile au Soudan. Occasion pour la vice-secrétaire générale de l'ONU de lancer un appel solennel pour augmenter l'aide internationale au Tchad. Le gouvernement tchadien a présenté aux facilitateurs de la CAC le travail accompli pour la réconciliation nationale et la préparation du futur référendum constitutionnel et des élections générales de l'an prochain. Et tout juste après son retour au pays, tard dans la soirée d'hier, Félix Tshisekedi a reçu dans sa résidence l'envoyé du Royaume d'Arabie Saoudite et conseiller à la Cour royale, Ahmed bin Abdulaziz Katan. Selon la presse présidentielle, l'émissaire saoudien a fait part au président Tshisekedi de la volonté de son pays d'organiser une conférence spéciale avec la RDC à court terme. Il en a profité de l'occasion pour solliciter le soutien de la RDC en faveur de l'organisation de l'Expo universelle 2030 en Arabie Saoudite. La messe d'action de grâce en hommage à Chérubin Okende a eu lieu mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la capitale en présence de plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles celle de l'opposition et du pouvoir en place. Elle a été dite par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui n'a pas mâché les mots face à cette circonstance tragique qu'il a qualifiée d'être non spontanée, mais plutôt réfléchie et exécutée. On l'écoute dans cette vidéo amateur. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine
de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme n'importe pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Et toujours sur la même affaire, la découverte du corps du porte-parole du parti plutôt de Moïse Katumbi, tué par balle le 13 juillet à Kinshasa, a stupéfié l'ensemble de la classe politique congolaise, de quoi exacerber les tensions à 5 mois de la présidentielle. Le comité laïque de coordination a pour cela prôné le dialogue, seule voie qui peut conduire à la décrispation de la crise politique que connaît la RDC. Commentaire de Jean-David Kilolo. Le comité laïque catholique hausse les tons et dénonce la crispation de l'espace politique en République démocratique du Congo. Au premier plan des manifestations qui ont secoué les régimes de Joseph Kabila Kabange, les laïcs catholiques pourraient renouer avec ces vieilles habitudes. En tout cas, ils ont dit dans leur dernier communiqué qu'ils ne ménageront rien et pourraient se retrouver à nouveau en première ligne pour défendre l'intérêt fondamental de la population. Le communiqué signé par les professeurs Justin Okana et les professeurs Isidore Ndayuel, qui s'est pourtant très rapproché du pouvoir en place, est intitulé « Peuple congolais ». Il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Le CLC dit constater qu'en dépit de ces multiples recommandations, une crise persistante de jour en jour, plus aiguë, handicape les vécus quotidiens et risque de conduire le pays de manière inexorable vers les chaos. Pour éviter les pires, les laïcs catholiques ont carrément préconisé le dialogue, seule voie qui peut amener à l'apaisement ou seule voie de sortie des crises. La crise pour le CLC, c'est notamment la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec les menaces d'envahissement du pays, la psychose suite au phénomène kidnapping et encore très récemment l'assassinat de Cherubin Okende, l'intolérance et la culture des invectives qui prennent place, la crise socio-économique accentuée par la hausse du coût de vie. Pour les CLC, l'enjeu est d'éviter que les élections aboutissent à un désordre général ou qu'elles conduisent à une solution des forces qui ne puisse garantir la légitimité du pouvoir qui en serait sans issue. Et en image, le parti politique de Martin Fayoulou signe et persiste qu'il n'ira pas aux élections dans ces conditions actuelles. En point de presse, les secrétaires exécutifs provinciaux de l'ECD Kinshasa ont lancé un slogan « Sans fichier électoral fiable, pas d'élection en RDC ». Mais côté CENI, il n'est plus question de revenir en arrière. Cap désormais vers les élections de décembre 2023, avait affirmé son président Denis Kadima. Le député Carlos Martins Bolingo a confirmé lors d'une conférence de presse avoir déposé la proposition de résolution qui vise à condamner le soutien du Rwanda auprès du groupe M23 contre la RDC. Cette proposition décline l'instrumentalisation par le Rwanda de ces groupes armés ainsi que les exactions inqualifiables causées depuis une douzaine d'années. On écoute le député Carlos Martins. Nous sommes ici présents en conférence de presse pour vous annoncer le dépôt de la proposition de résolution qui vise à condamner le soutien du Rwanda auprès du groupe du mouvement du M23. Comme vous le savez, l'Est de la RDC est traversé par des conflits depuis 20 ans, dans lesquels le groupe M23 tient un rôle central depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est l'acteur principal des violences et des exactions observées dans la région. Nous proposons aujourd'hui une résolution qui vise à condamner le soutien de la République du Rwanda au groupe rebelle du M23. Cette résolution présente une forte portée symbolique dans un contexte qui n'autorise aucune désinvolture, tant dans l'analyse des faits que dans la réaction diplomatique en l'occurrence. À travers de cette résolution, nous souhaitons condamner sans réserve l'instrumentalisation par le Rwanda de ce groupe armé qui se livre dans la région de l'Est de la RDC à des comportements inhumains, des exactions inqualifiables, dans ce qui était à l'origine d'un conflit basé sur des manipulations de clivage ethnique, mais qui s'inscrit de plus en plus dans une démarche de prédation des ressources, notamment minières, au bénéfice de pays étrangers à la République démocratique de la RDC.
Ce rapport a établi de façon certaine la participation de l'armée rwandaise à des attaques sur des militaires congolais, autant que la présence de forces rwandaises sur le territoire congolais ou encore des arrestations de soldats rwandais en RDC. Pour permettre cette appropriation de ressources, le M23 s'est rendu coupable d'exactions d'une cruauté rare, massacres, viols de masse ou encore pillage. Ce groupe a répandu l'horreur et la terreur et la désolation dans la région. Voilà, c'était Carlos Martins Bilongo, député de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Auteur des propos jugés séparatistes contre les communautés Tutsi et Banyamulenge, l'ancien ministre Justin Bitakwira devra être normalement entendu par la justice congolaise ce jeudi. Il a été convoqué par le parquet général près la Cour de cassation après des messages d'indignation des organisations de défense des droits de l'homme et particulièrement de l'Union européenne. L'inspection sur la pollution, surtout vis-à-vis des exploitants miniers, le contrôle financier sur la fiscalité, la collecte des données statistiques du programme 1 milliard d'arbres initié par le chef de l'État, c'est l'objet de la mission dans le Lualaba de la ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a été reçue en audience mercredi à l'hôtel du gouvernement provincial par la gouverneure Fifi Masuka. Se confiant à la presse, le numéro 1 de l'environnement en RDC n'a pas cacher sa fierté de voir la manière dont Fifi Masuka fait honneur à la femme dans la gestion du Lualaba. Aussitôt arrivé au Lualaba par voie routière, la ministre d'État de l'Environnement et Conservation de la Nature a été reçue par la gouverneure de province à l'hôtel du gouvernement dans la soirée de ce mercredi 19 juillet 2023. À la tête d'une forte délégation constituée des directeurs des différents services de son ministère, Eve Bazaïba Massoudi est en mission officielle dans la province du Cobalt pour le contrôle financier de pollution vis-à-vis des entreprises minières et l'inspection des données statistiques sur le programme d'1 milliard d'arbres initié par le président Tshisekedi en 2019 pour faire face aux défis de réchauffement climatique. Je suis venu pour une triple mission, notamment nous sommes dans la période de contrôle, donc je suis là dans l'inspection, les contrôles, je suis accompagné avec les directeurs des différents services du ministère de l'Environnement. Et le deuxième volet de ma mission, c'est par rapport au contrôle surtout des pollutions. Il y a les contrôles financiers sur la fiscalité, mais aussi les contrôles par rapport à la pollution vis-à-vis des exploitants, notamment des exploitants miniers. Le troisième volet, je suis en train de procéder à la collecte. La ministre d'État, Bazaïba Massoudi, a dévoilé également à la presse son appréciation sur la gestion remarquable du Lualaba par une femme d'exception comme elle et qui marque son époque par des bonnes traces dans l'intérêt de son peuple. Politiquement, je l'ai toujours soutenue et je suis fier de son travail. L'engagement, elle connaît la vision, le patriotisme, le travail bien fait pour laisser des traces indélébiles par rapport à la gestion de la chose publique. Après plus d'une heure d'échange, c'est aux environs de 19h de Kolosi que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est séparée de son hôte de marque. Et dans le monde, le groupe Wagner ne va plus combattre en Ukraine, mais sera désormais redirigé vers l'Afrique, a déclaré son patron Evgeny Prigojine. Le groupe paramilitaire est déjà présent dans quelques pays d'Afrique et pourra désormais renforcer ses troupes où il est déployé. Nous devons continuer à nous préparer. Nous devons continuer à nous développer. Une nouvelle route s'ouvre devant nous, celle de l'Afrique. C'est une vidéo impossible à tracer, publiée sur la chaîne Telegram du groupe Wagner où l'on peut voir le patron de cette milice annoncer leur départ pour le continent africain. La milice est déjà présente dans plusieurs pays africains comme la Libye, le Soudan, au Centrafrique et le Mali, sans oublier la Syrie où quelques membres de cette milice étaient déployés quelques années précédentes. Le groupe Wagner a fait plusieurs interventions en Ukraine, telles que la récupération de la ville de Bakhmout et aussi la rébellion lancée le
23 juin qui a pris fin le lendemain avec un accord avec le Kremlin. Cet accord consistait à autoriser Prigojine et une partie de sa bande à se rendre en Biélorussie. Le mode opératoire de ce groupe ne change pas, mais varie selon les missions d'un pays à un autre. Le modèle économique aussi reste intact. Celle-ci consiste à échanger les services de la milice contre le produit locaux. On va terminer en sport. La Coupe du monde féminine de la FIFA qui a lieu tous les 4 ans réunit 32 nations pour une compétition internationale a démarré ce jeudi 20 juillet avec l'Australie et l'Irlande. Pour la première fois, 4 équipes africaines participeront à cet événement de renommée mondiale. Il s'agit bien de l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et la Zambie. Elle sera une compétition historique pour l'Afrique. Titre à présent. Le président de la République est retourné au pays hier dans la soirée après près de 48 heures passées à N'Djamena en tant que facilitateur dans la crise politique qui secoue le Tchad. Une première mission réussie, ont estimé quelques parties prenantes. Et assassinat de Cherubin Okende, le CLC, le comité laïque de coordination, dit constater une exacerbation de la crise politique après ce drame. Les laïcs catholiques ont dans une déclaration appelé au dialogue afin d'éviter le chaos vers lequel inexorablement le pays se dirige. Et l'actualité sportive reste marquée par le début de la Coupe du monde féminine qui se tient à la fois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une Nouvelle-Zélande qui a marqué son histoire en décrochant sa première victoire face à la Norvège. La compétition se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023. On va rester ensemble cette fois pour lire les journaux. Et la revue de la presse, c'est avec Héritier Ntambwa qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Héritier. Merci beaucoup, Gaëtan Koubaboranzi. Que nous rapporte le journal paru ce jeudi? Oui, Gaëtan, les journaux parus ce jeudi parlent pour la plupart de la messe dite hier à mémoire de Cherubin Okende. Comme annoncé, elle a été officiée en la cathédrale Notre-Dame du Congo par le cardinal Fridolin Ambongo, rapporte mataninfo.net. Au cours de cette messe, le cardinal Ambongo a dénoncé la culture du meurtre et de la violence. Dans son homélie, explique Radio Okapi, le cardinal a laissé entendre que les assassins et les meurtres ne seront jamais un moyen pour la construction d'un pays. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, renchérit le média, le meurtre de Cherubin Okende est un acte prémédité. Le procureur général, près la Cour de cassation, Firmin, Mvonde, faisant les points sur l'évolution de l'enquête menée par la justice congolaise, en rapport avec l'assassinat de l'opposant, a confirmé selon Actualité.cd que le député national a été tué par balle provenant des larmes trouvées à côté de son corps dans sa voiture sur l'avenue Poids-Lourd. Firmin Mvonde ajoute Actualité.cd a indiqué qu'en plus du chauffeur et du garde du corps de la victime, plusieurs autres personnes ont été arrêtées à Kinshasa sans préciser le nombre. Et autre chose, crispation politique en RDC, le CLC prône le dialogue après le meurtre de Cherubin Okende. Exactement. Poursuivons cette revue de presse avec Ouragan.cd qui s'intéresse aux laïcs catholiques qui s'inquiètent de la crise persistante en RDC. Rassemblé au sein du comité laïque de coordination, le fidèle catholique considère qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie que le dialogue, comme ils l'ont fait savoir au président de la République, Félix Tshisekedi, dans un message hier mercredi pour le CLC, ajoute la prospérité. Il serait donc temps que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment, car une nation profondément divisée à l'interne comme à l'externe en cette période ne peut prétendre à la victoire contre l'ennemi tant
extérieure qu'intérieure, ajoute la prospérité, qui précise d'ailleurs que le coordonnateur du CLC, le professeur Isidore Ndayouel, a fait cet appel hier mercredi. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce jeudi. Gaëtan Koubaboura. Merci beaucoup, Héritier Tamboa, pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Je vous en prie. Et c'est par ici que va se refermer notre journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.